Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va dessiner ensemble avec du mix média. Alors le mix média c'est quoi? Parce que peut-être que vous ne le savez pas. Le mix média c'est tout simplement le mélange de plusieurs techniques. Donc ça peut être, souvent on parle de mix média pour le collage par exemple, mais ça peut être aussi juste mélanger des médiums. Donc par exemple là des feutres acryliques, du stylo plume, de l'aquarelle, de la gouache, des crayons, des pastels, etc. etc. Et j'ai adoré faire cette illustration, je me suis vraiment beaucoup amusée durant le process. Alors le résultat on aime ou on n'aime pas, mais le process était vraiment génial à faire, le fait de mélanger tous ces médiums. Et c'est d'ailleurs un bon exemple d'illustration mix média que j'aime bien faire. J'aime le processus, j'aime toucher les matières, empiler les couches de couleurs, sentir les différentes textures des différents médiums. Au début, je dessine mes croquis au stylo plume, puis je les reporte sur mon carnet où je fais de la peinture. Donc vous voyez, je prends mon stylo plume, soit noir, soit bleu, je fais mon croquis et puis après ça me donne une idée de composition pour mes peintures. Donc c'est cool. J'utilise un crayon de couleur assez clair. Là c'est un crayon de couleur aquarellable parce que quand je mets de l'eau dessus, ça fait que ça se dissout et du coup il n'y a plus la couche de cire du crayon de couleur, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite je fais une base de couleur avec les feutres acryliques quand j'ai fini mon crayonné au crayon de couleur. Les feutres acryliques c'est très bien pour ça, je trouve, ça permet de faire des grosses zones de couleurs, puis après de venir mettre des nuances de couleurs dans cette même couleur, en fait dans ce même bloc de couleurs, et je trouve ça plutôt cool. On peut aussi estomper au doigt, vous le verrez plus tard dans la vidéo que je le fais assez souvent. J'estompe au doigt les couleurs et je trouve ça assez sympa en fait, de pouvoir mélanger alors que c'est de l'acrylique, donc c'est une technique qu'on mélange pas normalement avec le doigt. Mais c'est pas mal, c'est comme un peu le pastel, le fait de mélanger un peu ces couleurs-là entre elles. Et aussi, dans ma dernière vidéo, que vous avez peut-être vue sur ma chaîne, j'ai mélangé des couleurs moi-même pour créer des marqueurs acryliques avec des grosses mines. Donc ici, par exemple, c'est une mine de 15 mm. C'est pas mal pour créer ces couleurs. Là, c'est une couleur que j'ai créée, par exemple. Je trouve pas ce genre de couleur sur le marché. Peut-être un ocre mélangé à un vert, mais c'est toujours des mélanges que je ne trouve pas sur le marché. Donc assez cool de pouvoir faire les couleurs soi-même. Il faut avoir une petite notion des couleurs quand même pour créer ses propres couleurs. Mais une fois que vous avez cette notion-là, ou alors vous prenez des tutoriels sur comment faire les couleurs, par exemple des verts, des couleurs terre, etc. Et normalement, après, ça se fait tout seul. Alors on est d'accord, les marqueurs acryliques, normalement, c'est pas fait pour mélanger les couleurs des encres, etc. C'est pas fait pour estomper au doigt non plus. Je les utilise pas du tout dans leur fonction première, qui est de faire du graffiti, en fait. Les marqueurs acryliques, c'est vraiment ça à la base. C'est pour les personnes qui font des graffitis dans la rue ou sur des skates, etc., etc. Je vais pas donner tous les exemples, mais en gros, c'est ça. C'est pas du tout fait pour les personnes comme moi qui font des paysages comme ça. C'est pour ça qu'il y a très peu de couleurs dans certaines marques qui sont un peu terre, un peu dans les ocres vertes par exemple comme ça, puisque c'est pas fait pour faire des paysages. Et donc créer ces couleurs c'est pas mal pour ça. Et je trouve que cette technique se mélange pas mal quand même et marche plutôt bien pour faire le genre d'illustration que j'aime faire. Et ça permet de recouvrir une zone très rapidement avec les grosses mines de ces feutres-là. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser ce médium, ça va très vite, c'est très simple d'utilisation, ça sèche très vite. C'est pas comme l'aquarelle, on doit attendre entre chaque couche, c'est quelque chose, c'est de l'acrylique en fait, donc ça sèche plutôt rapidement. Aussi, ici vous allez voir que j'ai mélangé énormément de médiums, et pour faire du mix média, on n'est pas obligé de mélanger autant de médiums, c'est juste que là ça m'a éclaté de mélanger beaucoup de médiums. Et le fait d'avoir beaucoup de médiums justement, il y a le truc aussi de je veux tout utiliser parce que j'ai pas acheté des trucs pour rien. Et du coup on a envie de tous les utiliser parce qu'à chaque fois il y a des couleurs différentes ou des textures différentes. Et du coup les associer ça peut donner un truc en plus à notre peinture. Donc je trouve ça plutôt cool. Et en ce moment j'apprécie beaucoup plus le process de créer l'illustration que l'illustration finale. Donc avant je sais que c'était un vrai truc chez moi, il fallait que l'illustration finale soit au top, que tout soit parfait, que ce soit bien illustration et pas artiste au niveau de ce que je faisais. Et maintenant je suis plus en mode, bon je prends plus de plaisir quand c'est des sessions comme ça pour YouTube, je prends plus de plaisir sur le process que vraiment sur le résultat final. C'est pas comme ça quand je fais des commissions, hein. Je prends plus de plaisir à faire un résultat final qui soit quand même top que là où je prends du plaisir à faire le process.
Donc voilà un peu pour ça. Ensuite, dans cette vidéo, maintenant que j'ai fini un peu de vous expliquer ce que je fais, là vous me voyez appliquer des marqueurs acryliques. Mais il faut savoir que du coup j'ai pas utilisé que ça et que vous allez voir de l'encre acrylique qui est très agréable aussi à utiliser. Avec les marqueurs acryliques, je trouve que ça se superpose super bien. Et j'ai utilisé aussi des crayons de couleur, etc. Je vous mettrai les marques que j'ai utilisées en barre d'infos, ça sera beaucoup plus simple. Et si vous avez une question sur le matériel ou une des couleurs que j'ai utilisées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Donc vous avez toujours le dessin en arrière-plan. Mais j'aimerais vous parler un peu plus des nouvelles résolutions artistiques que je me suis données. Alors normalement, je ne fais pas de résolution, c'est pas mon truc de base. Dans la vie perso, c'est pas du tout mon truc de me donner des résolutions. Je préfère faire direct les choses, même si on est en mars ou en juin ou en décembre, que me dire en janvier je fais ça. C'est un peu la même logique que j'attends le lundi pour faire les choses, vous voyez ce que je veux dire. J'attends pas forcément qu'on soit lundi pour commencer un bon rythme de semaine, etc. Donc je fais les choses tout de suite en général. Soit je les fais pas du tout, soit je les fais direct. Donc je me donne pas de résolution. Mais des résolutions artistiques, j'aime bien m'en donner parce que ça évite quand même d'être trop perdu au début de l'année. En fait, au début de l'année, on est souvent un peu perdu. On se dit, est-ce que je refais ce que j'ai fait l'année dernière? Est-ce que je continue tout simplement? Ou est-ce que je fais autre chose? Est-ce que j'en profite pour faire explorer d'autres styles, etc. Et les résolutions artistiques, j'aime bien m'en donner parce que je trouve que ça permet de résumer l'année précédente. Donc c'est plutôt cool. Et ça permet aussi de peut-être faire des choses plus variées, découvrir d'autres médiums, se rendre compte de si on a eu la flemme de sortir un médium et que du coup on n'a pas pu l'utiliser et qu'on est triste. Donc c'est plutôt cool pour tout ça. Donc ça me permet d'aller hors de ma zone de confort du moment. Par exemple, ma zone de confort du moment, c'est les petites maisons avec les plaines, je pense que vous l'avez remarqué. Mais il faut savoir que en début d'année dernière et même toutes les années précédentes, j'ai dessiné de tout, j'aimais dessiner de tout sauf les paysages, donc très drôle que je dessine que des paysages maintenant, mais je dessinais beaucoup d'animaux, beaucoup d'objets, beaucoup d'humains, beaucoup de portraits, que des choses réalistes pratiquement, ou mon style d'illustration, mais j'avais un carnet pour ça. Donc c'est assez drôle de voir que en moins d'un an, puisque c'est en 6 mois, j'ai développé ce style avec les paysages et que maintenant je ne fais que ça. Donc pourquoi pas tenir un carnet où je fais un peu de tout, ça serait cool comme objectif de l'année 2024. Et aussi le fait de pas dessiner de tout et de se concentrer sur quelque chose, ça veut dire que les autres choses qu'on dessinait auparavant et qu'on a arrêté de dessiner pendant longtemps, ça veut dire qu'on les fait moins bien. J'ai essayé de faire une session animaux comme je faisais avant au stylo plume, donc avant je faisais ça au micro, maintenant j'aimerais bien faire au stylo plume, et je trouve que mon niveau c'est un peu affaibli sur mes traits, ça se voit pas comme ça. Si vous faites pas du dessin, ça se voit pas directement, mais je pense que pour les pros, ça se voit vraiment, que mon style c'est un peu affaibli. Donc je vais recommencer à faire ça aussi cette année. Aussi j'ai rempli pas mal de sketchbooks cette année et j'aimerais en remplir autant en fait pour 2024. Quand je dis remplir, c'est tout simplement beaucoup dessiner en quantité. C'est pas forcément qu'ils soient tous dans le carnet, mais plutôt de tester d'autres papiers avec d'autres médiums, etc. Et aussi, j'aimerais bien le faire souvent et tout le temps, même c'est bien associer le papier de mes carnets par rapport à la technique que j'utilise. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai participé au Blooptober, qui est un challenge que j'ai inventé et qui est inspiré du Inktober, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait ça, donc le but c'était de faire des nuances de couleurs et de respecter ces nuances de couleurs et de faire un dessin avec. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à participer à ce challenge, donc merci beaucoup, c'était trop cool. Et j'ai fait ça dans un carnet à grains avec des crayons de couleur. C'est la pire idée, clairement, parce que le crayon n'est pas du tout fait pour aller sur du papier à grains. C'était du papier à grains aquarelle, je crois, donc horrible. Mais c'était le seul carnet qui était en format carré, que j'avais sous la main. J'avais pas envie d'en acheter un juste pour le Blooptober, donc voilà. Mais je vais éviter de faire cette erreur encore cette année parce que du coup ça gâche les dessins. Et c'est pour ça que j'en ai pas proposé des prints. Par contre, ils sont disponibles en stickers, si vous voulez les illustrations du Blooptober. Aussi, j'aimerais continuer d'expérimenter de nouvelles techniques et de nouveaux médiums sur YouTube notamment. C'est un format que j'aime beaucoup, que je veux développer pour 2024.
YouTube, c'est vraiment des vidéos qui sont drôles à monter pour moi, qui sont pas trop courtes, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les réseaux sociaux, maintenant, c'est la course à la rapidité. Les vidéos doivent faire moins de 10 secondes, on peut plus faire de Draw With Me ou de Paint With Me sans que la vidéo ne soit plus visionnée si elle fait plus de 10 secondes. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de notre génération maintenant, enfin c'est pas de la génération, c'est de la société en général, de toujours aller vite, de toujours scroller, de pas avoir le temps de mettre un commentaire alors que c'est vraiment ce qui aide les créateurs, ne pas avoir le temps de mettre un like, ne pas avoir le temps de tout ça, alors qu'en fait on a le temps finalement, c'est juste qu'on ne se le donne pas. On préfère regarder du contenu et juste regarder 2 secondes de vidéo à chaque vidéo qui passe plutôt que regarder une vidéo entièrement, 30 secondes, de mettre un commentaire, etc. Donc j'aime beaucoup le format YouTube pour ça, parce que ça permet de voir vraiment que les gens vous suivent et vous me laissez toujours des petits commentaires assez sympas sous mes vidéos. Donc merci beaucoup pour ça d'ailleurs. Et aussi, cette année, je me suis rendu compte que j'ai posté énormément de contenu, que ce soit sur les réseaux comme Insta, YouTube, TikTok, Twitch, etc. Même si là, j'ai un peu arrêté en ce début d'année. Twitch, j'ai énormément fait de streams dessus. Donc je sais que j'ai fait beaucoup de contenu, mais maintenant j'aimerais faire du contenu exclusif pour chaque plateforme. Donc c'est-à-dire arrêter de reposter mes vidéos Insta sur TikTok et plutôt de créer peut-être moins de vidéos, mais des vidéos exclusives sur Insta et exclusives sur TikTok. Et YouTube, c'est exclusif vu que j'ai que sur YouTube, donc voilà. Et en poster les nouvelles, même si c'est un travail énorme, je le sais. Et je souhaite aussi faire du contenu sur un nouveau réseau. Donc c'est pour ça que je disais que je vais peut-être en poster moins, parce que j'aimerais beaucoup développer une application qui est le meilleur réseau pour moi pour vraiment soutenir les artistes financièrement, et que vous ayez des cadeaux ou des choses en retour, en échange, pour pas payer juste dans le vide quelqu'un. Et c'est tout simplement Patreon. Patreon, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau social à base de photos, vidéos, etc. où on a du contenu qui est vraiment exclusif parce que c'est sous forme d'abonnement payant, avec plusieurs niveaux. Avec par exemple notamment un niveau pour les photos, les posts, les sondages, les aperçus d'illustrations, etc. Un autre avec l'accès à des vidéos exclusives, donc comme mes vidéos YouTube, mais des vidéos juste pour Patreon, ou des suites de vidéos. Par exemple, là, vous allez voir dans quelques temps une vidéo ASMR où je vous montre que je dessine dans un carnet en très peu de temps. Et le Sketchbook Tour aura lieu sur Patreon. Donc voilà. Il y a aussi un autre niveau où, par exemple, vous pouvez recevoir tous les mois des prints, des stickers complètement gratuits vu que vous payez déjà l'abonnement, avec des prints et des stickers exclusifs que vous pouvez ne pas retrouver du tout sur la boutique en ligne. Donc je trouve ça plutôt cool aussi, le fait que vous payez un abonnement mais vous recevez tous les mois quelque chose de l'artiste. Je trouve ça plutôt cool et ça permet aussi de soutenir l'artiste. Donc voilà, et il y a un autre niveau qui est pour vraiment avoir des originaux qui sont pas dispo sur la boutique tous les mois. Donc voilà. Et Patreon, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'abonner une fois. Donc par exemple, je m'abonne une fois en février, mais je sais qu'en mars, je me réabonnerai pas. Et on peut se désabonner instantanément, donc c'est plutôt cool. On paye qu'un seul mois, donc ça va. Et vous avez tout le contenu de... par exemple, si ça fait 2 ans que j'avais Patreon, vous auriez 2 ans de contenu. Donc je trouve ça plutôt cool comme plateforme. Et je la trouve vraiment bien, c'est hyper interactif, je trouve. Donc voilà, j'avais envie de lancer ça. Et puis ça me permet aussi de créer plus de liens avec vous. J'aimerais, si jamais Patreon marche pas mal, faire des sessions live, on dessine ensemble, etc. Faire des choses vraiment entre nous. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et je trouve ça très très cool. Mais c'est du contenu à prévoir en plus, c'est beaucoup de contenu à prévoir en plus. Donc voilà, je sais pas si je continuerai dans 2-3 ans, etc. Mais pour l'instant, je suis à fond là-dedans. Donc si vous souhaitez me soutenir, je vais vous mettre le lien Patreon en description, même si pour l'instant c'est le début, donc il n'y a pas des 1000 et des cents de photos, d'illustrations, etc. Mais je vais essayer déjà de faire un calendrier que je donnerai au début du mois, et puis comme ça vous voyez un peu quel post il y a pour tel jour ou tel jour. Vous savez à peu près ce qu'il y a dans vos abonnements.
Après, il y a juste à lire la description de vos abonnements. Et même, je trouve ça sympa, je trouve que ça rapproche plus. On est plus à l'aise de parler que sur Instagram, par exemple, où des fois on a un peu peur de commenter. Donc je trouve ça plutôt cool. Voilà. Donc Patreon se met en place tout doucement. Ça m'a pris en fait en tout début d'année. Là, ça fait longtemps que je voulais créer un Patreon, puis je l'ai jamais fait parce que je me disais, est-ce que les gens seraient vraiment intéressés d'avoir du contenu exclusif ? Mais en fait, j'en fais sur toutes les applications, j'ai l'impression, de plus en plus. Donc pourquoi pas en faire sur une application qui me rémunère puisque, bon, c'est pas nouveau, hein, être illustratrice quand on débute. La rémunération est un peu complexe. Donc voilà, j'adore ce truc de Patreon. C'est vraiment l'application des artistes pour le coup. À chaque fois, je vois des artistes, ils ont tous un Patreon. J'espère que ça vous plaira. Et puis si vous souhaitez me soutenir du coup, il y a Patreon. Un autre objectif que j'aimerais faire cette année, c'est aussi faire des grandes peintures. C'est vrai que je me restreins beaucoup à faire des formats à 5, à 4. J'ai vendu beaucoup d'ailleurs de formats à 6 parce que c'est un format qui est assez petit. Si on n'a pas trop le budget pour acheter un original, en général c'est pas mal un A6 parce que du coup c'est moins cher. Je sais que c'est compliqué en ce moment pour tout le monde, donc les A6 c'est pas mal pour ça. Mais j'aimerais aussi faire de plus grandes peintures. C'est plus de travail, c'est plus cher au final. Mais je trouve que c'est vraiment mieux de pouvoir m'exprimer sur des grands formats ou des grandes toiles, etc. Peut-être faire des toiles aussi cette année. Je ne sais pas si ça va être possible vu que je suis en plein déménagement. Donc on va voir ça un peu ensemble. Et puis oui, vous montrer tout ça sur YouTube parce que vraiment j'adore le format YouTube. Et donc je trouve ça plutôt cool de développer tout ça avec vous. J'ai pas grand chose à dire d'autre, mais en tout cas j'espère que l'année 2024 va être une année créative pour vous aussi. J'espère que ça va l'être pour moi aussi, pour pouvoir vous proposer du contenu assez fréquemment, de nouvelles illustrations. J'espère que les futures illustrations vont vous plaire et les futures vidéos vont vous plaire. Donc voilà, en résumé, j'aimerais faire plus d'illustrations, toujours plus. Je vais lancer Patreon, qui est du coup un réseau social où je peux être rémunérée, donc plutôt cool. Et vous avez des avantages que vous n'avez pas avec toutes les autres applications, donc plutôt cool aussi. J'aimerais aussi reprendre les streams sur Twitch notamment, peut-être tester les streams sur YouTube, je ne sais pas encore. Dites-moi si ça vous dit, parce que c'est vrai que je ne sais pas du tout si ça vous dirait en fait les lives sur YouTube. Et comme j'ai déjà été habituée à Twitch, c'est pour ça que c'est plus simple pour moi de parler de cette application plutôt qu'une autre. Voilà, c'est juste ça. Faire des lives où on dessine ensemble, je mets une photo de référence, je mets un timer, on dessine tous ensemble et après on partage tout ensemble. Donc je trouve ça plutôt cool. Je vais vous laisser avec le reste de la vidéo et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.